Pour créer une copie figée d'un classeur, Excel offre une astuce de code très simple pour transformer toutes les formules de toutes les feuilles du classeur en valeurs. Certes, il existe une technique manuelle pour réaliser cette conversion. Elle consiste à copier et à coller les cellules des formules en lieu et place et à exploiter la balise active qui se déclenche pour ne conserver que les valeurs. Mais lorsque ces formules sont nombreuses, éparpillées, et qu'elles sont de plus présentes sur de nombreuses feuilles du classeur, ce mécanisme s'avère très fastidieux, long et pas forcément précis. Sur le cas illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'un classeur constitué de 3 feuilles, période 1, période 2, période 3, présentant toutes des formules. Pour l'exemple, ces tableaux ont été remplis automatiquement grâce à une formule très simple et propagée sur toutes les cellules concernées, exploitant la fonction aléa entre bornes. Depuis la version 2019 d'Excel, chaque cellule portant un calcul est d'ailleurs repérée par une petite coche verte dans son angle supérieur gauche comme ici. Dès lors et désormais, si l'utilisateur clique sur un bouton de macro depuis un ruban personnalisé comme celui-ci, eh bien constatez-le, toutes les formules de toutes les feuilles sont instantanément remplacées par leurs valeurs sans formule. On atteste la disparition des coches vertes et d'ailleurs si vous en sélectionnez une et que vous consultez sa barre de formule, vous remarquez que seule la valeur numérique subsiste. Pour développer ce code VBA de conversion et l'associer à un bouton, nous proposons de baser l'étude sur un classeur existant et offrant de multiples formules à convertir. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après l'avoir ouvert, vous constaterez que vous déboucherez sur la première de ces 3 feuilles de ce classeur. Elle relate des ventes réalisées sur les 5 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à mai. Le tableau de la deuxième feuille est similaire, il retranscrit les ventes réalisées du mois de juin au mois d'octobre, tandis que la dernière feuille résume les ventes réalisées sur les derniers mois et chaque tableau accueille la formule aléatoire pour un remplissage automatique exploitant cette fonction aléa entre bornes. Pour débuter la construction de la solution, nous proposons d'accueillir le code dans un module à créer dans le modèle Excel. Ainsi, et attaché à un bouton de ruban, la fonctionnalité sera disponible pour toutes les utilisations d'Excel. C'est la raison pour laquelle je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 comme vous le savez pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Dès lors, dans l'explorateur de projet sur la gauche, il convient de cliquer sur l'élément, ici en l'occurrence VBA Project Personal XLSB. Il s'agit du modèle Excel. Ce fichier est associé à toute utilisation. Il porte naturellement les macros VBA d'un classeur à un autre. Sachez néanmoins que s'il n'est pas visible dans votre environnement, eh bien, dans le ruban affichage, vous devez cliquer sur le bouton afficher de manière à pouvoir le sélectionner et ensuite à le valider par le bouton OK pour qu'il apparaisse effectivement. Nous revenons donc dans notre éditeur VBA Excel après avoir sélectionné notre modèle. Et dès lors, je vous propose en haut de cet éditeur de cliquer sur le menu insertion pour choisir dans la liste des propositions la commande module. De cette manière, nous créons un nouveau module de code VBA et sa feuille vierge apparaît au centre de l'écran. Et dans cette feuille, nous allons créer une procédure, celle qui doit permettre d'effacer toutes ces formules, ou plutôt de les remplacer par ces valeurs, que je vous propose de nommer basiquement, mais explicitement, formule en valeur. Et puis nous validons avec la touche entrée du clavier. C'est par ce nom que nous ferons ensuite l'association avec un bouton de ruban. Nous l'avons dit, il n'est pas seulement question de transformer les formules de la première feuille. Toutes les feuilles de n'importe quel classeur sont concernées. Nous devons donc engager une boucle for each pour les passer toutes en revue. Et pour cela, nous avons tout d'abord besoin de déclarer une variable objet représentant une feuille au sens large. C'est la raison pour laquelle, avec le mot-clé dim pour le dimensionnement, pour dimensionner une variable, je vous propose de déclarer la variable objet que nous nommons feuille de façon explicite et que nous allons déclarer comme un objet de type worksheet. Ce type d'objet représente une feuille
au sens large, pas une feuille précisément. Et grâce à lui, nous allons pouvoir engager une boucle for each sur cet objet feuille dans in, la collection de toutes les feuilles, eh bien, ma foi, de la feuille qui est, de la collection de toutes les feuilles dans le classeur actif. Et le classeur actif, eh bien, est reconnu par l'objet VBA Excel Active Workbook qui livre une propriété qui se nomme, eh bien, Worksheets. Cette collection, cette propriété est une collection qui renvoie tout simplement à un tableau de tous les noms de feuilles composant ce classeur. C'est ainsi qu'à partir de cet objet feuille, nous allons pouvoir les parcourir toutes. Dans l'enchaînement, et surtout, n'oublions pas de tout de suite borner notre boucle for each, next feuille, de manière à pouvoir ensuite l'implémenter. Désormais donc, sur chaque feuille passée en revue, nous devons agir sur l'intégralité des cellules exploitées. Et pour cela, un objet de type worksheet, en l'occurrence notre objet feuille, propose une propriété tout à fait intéressante. Elle se nomme usedRange. Dans la boucle for each, donc, eh bien, je vous propose de créer un block with destiné à optimiser le code, car nous souhaitons ne pas avoir à répéter à 2 reprises, en l'occurrence ici, même si c'est peu, notre nom d'objet avec sa propriété usedRange. usedRange qui, je vous le rappelle, eh bien, tout simplement, alors c'est pas un next feuille ici, mais bien sûr, un end with pour borner notre instruction with. Je me mélange un petit peu le pinceau en même temps que je commente with feuille used range. C'est-à-dire, pour la plage effectivement utilisée, dans la feuille en cours d'analyse par notre boucle for each qui va toutes les passer en revue, eh bien, cette plage effectivement utilisée représente toutes les cellules qui sont effectivement inscrites, remplies ou utilisées avec des formules. Et dès lors, donc, eh bien, nous allons nous contenter d'affecter sa propriété value sur sa même propriété value, ce qui va avoir pour effet de réaliser en quelque sorte un collage spécial qui consiste à ne conserver que les values. Nous prenons le contenu de chaque cellule effectivement utilisée pour le remplacer par son propre contenu en ignorant les formules. Nous pourrions tester le code en l'état en exécutant directement la procédure. Et à ce titre, je vous propose d'enregistrer effectivement les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S. Mais comme nous l'annoncions, cette fonctionnalité peut s'avérer intéressante dans l'environnement global d'Excel. Nous proposons donc de la matérialiser par un bouton à placer dans le ruban. C'est la raison pour laquelle je vous invite à revenir sur le classeur Excel directement, et en haut de cette fenêtre de cliquer droit n'importe où sur le ruban actif, dès lors dans le menu contextuel de choisir la commande personnaliser le ruban, dans la boîte de dialogue qui suit avec la première liste déroulante de choisir la catégorie macro, dans la liste des macros de cliquer pour la sélectionner notre macro formule en valeur, et dès lors vous voyez ici de déployer l'affichage des rubans existants, en l'occurrence il en existe un qui est personnalisé dans mon environnement, pour pouvoir tout simplement la cliquer et la glisser dans un ruban personnalisé ou un nouveau ruban si vous le souhaitez. Et dès lors, il est judicieux de cliquer sur le bouton renommer pour pouvoir lui attribuer un intitulé suffisamment explicite avec une icône qui attire l'œil de manière à ce que nous n'ayons pas à réfléchir pour connaître la fonctionnalité, ou plutôt l'utilité de ce bouton. Vous voyez que là, en l'occurrence, suite au précédent test, eh bien, il y a déjà cette macro qui existe, qu'à cela ne tienne, nous allons poursuivre. Ce n'est pas gênant, nous cliquons sur le bouton OK pour valider sa création. Et dès lors, eh bien, je vous propose d'activer ce ruban dans lequel vous avez placé cette macro, de cliquer sur ce nouveau bouton formule en valeur pour constater que, eh bien, instantanément, si vous utilisez la version 2019 d'Excel ou supérieure, eh bien, tout simplement que les petites coches vertes annonçant des formules non protégées, et ce pour toutes les feuilles du classeur, ont disparu, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez en avoir le cœur net si vous sélectionnez n'importe quelle cellule d'un ancien calcul en consultant sa barre de formule, vous remarquez effectivement que seules les valeurs subsistent.
toutes les formules ont disparu en un seul clic. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.